Bienvenue à vous sur Grand Lille TV, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité dans la métropole lilloise en ce mercredi 13 mars. Restez avec nous. Et on fait le point sur la circulation près de chez nous. Le nord reste en vigilance orange à la neige et au verglas. Après l'épisode neigeux d'hier, le givre s'est désormais installé sur les routes et les trottoirs. Le tramway et les métros circulent désormais normalement, tout comme le trafic aérien à l'aéroport de Léquin. En revanche, les bus urbains et suburbains ne circulent toujours pas. Les poids lourds peuvent désormais circuler sur les axes secondaire. À la SNCF a noté aujourd'hui des retards car les TGV se déplacent à vitesse réduite. Avec ces températures négatives, moins 8 degrés la nuit dernière dans la métropole lilloise, les intoxications au monoxyde de carbone sont plus fréquentes. Ces 2 derniers jours dans la région, 7 intoxications ont impliqué 24 personnes, dont 3 sévèrement. En cause, un chauffage au gaz défectueux. Quelques recommandations: ne jamais boucher les aérations, aérer votre habitation. Autre conseil, n'utilisez pas un chauffage d'appoint à combustion de façon prolongée et n'installez jamais de groupe électrogène à l'intérieur mais toujours à l'extérieur de chez vous. Autant de recommandations de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Enfin, pour éviter toute intoxication au monoxyde de carbone mortel, le mieux reste encore de faire entretenir vos installations par des professionnels. Cet homicide à présent et ce sordide fait divers du côté de Roubaix, ça s'est passé hier matin très tôt, rue de l'Épeule. Un homme âgé d'une trentaine d'années a tué sa mère avant de se défenestrer du haut du 7e étage. Il a pu être secouru rapidement mais il est décédé peu après à l'hôpital. La victime, quant à elle, aurait reçu des coups à la tête et sur tout le corps à l'aide d'un objet qui doit encore être déterminé. Une enquête est ouverte. Écoutez le témoignage de cette voisine qui reste sous le choc. Elle avait entendu des cris la veille de l'agression. Lundi matin, j'ai entendu des cris. J'étais dans mon lit, je me lève, je croyais que c'était dehors, donc je regardais par la fenêtre. Après, je suis venue dans la cuisine, j'ai vu que c'était parce que c'est juste à côté, la dame. J'ai entendu des cris, le monsieur criait « il y a là », fort, 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 et ça tapait. Après, la dame âgée, elle criait « arrête, arrête, arrête ». Je l'ai vu 2-3 fois, et puis on se disait « bonjour, bonjour » comme ça, mais ça m'a retourné hier. Je vous dis, cette nuit, j'ai pas dormi. Hein. J'avais tellement mal au cœur pour cette dame que j'ai pas très bien dormi cette nuit. Depuis le 1er janvier 2012, les 8 CAF du Nord sont regroupés sous une CAF départementale, la plus importante en France. Le but, rendre le service plus homogène et plus équitable vis-à-vis de toutes les familles du département. Mais les centres sociaux pointent du doigt le manque de prise en compte des disparités du territoire. Des centres sociaux qui craignent de voir leur budget diminuer dans les zones où les besoins sont plus importants. Ils aident au financement, par exemple, de centres aérés ou bien de vacances à destination des familles populaires. La direction de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, qui accorde donc des subventions à ces centres sociaux, souhaite les rassurer. Nous avons certains centres sociaux qui craignaient que tous les centres sociaux du département aient exactement le même montant de financement. Or, ça n'a jamais été la volonté du conseil d'administration. C'était une inquiétude de leur part, parce que c'est quelque chose dont ils pouvaient entendre parler sur d'autres territoires. Le conseil n'a jamais souhaité avoir une position qui soit égalitaire pour chacun des centres sociaux, mais bien prendre en compte un certain nombre d'éléments qui permettent de s'adapter au contexte et surtout aux besoins locaux. La fête de l'animation s'ouvre demain à Lille et à Tourcoing jusqu'à dimanche. Les jeux vidéo et les arts numériques sont à l'honneur. Un événement qui s'adresse à la fois au grand public et aux professionnels de l'animation audiovisuelle. La fête de l'animation va se dérouler à l'Imaginarium et au Frénois à Tourcoing, mais aussi à l'Hybride à Lille. Ce matin, sur ce plateau, nous recevions le directeur de cette fête de l'animation interrogé par Adrien Lanois.
Ça va être vraiment un week-end très très dense, il y en a pour tous les goûts. Donc il y a toute une programmation qui s'adresse à la famille qui est à Tourcoing, donc au Fresnois et à la Pleine Image. Donc on a l'Imaginarium qui va accueillir le village des enfants, donc ça c'est toute une série d'ateliers. Donc on peut passer la journée à l'Imaginarium en famille, à aller d'ateliers pâte à modeler, à ateliers flipbook, à ateliers sur ordinateur, enfin vraiment pour que les enfants puissent s'amuser tout en fabriquant un petit peu d'animation et leur permettre de comprendre ce que c'est qu'un film, comment on le fait. Et toutes les projections, les ateliers pour tout savoir sur le film d'animation, encore les rencontres autour du jeu vidéo sont dispo sur internet www.fête-anime.com. Et dans le cadre de cet événement, des étudiants participent à partir d'aujourd'hui au marathon de la fête de l'anime. Ils ont 48 heures pour réaliser 10 secondes d'animation visuelle à partir de ce thème imposé, ce visuel qui représente un homme mi-ange, mi-animal sur fond rouge. Les différentes réalisations seront ensuite mises bout à bout pour en faire un film d'1 minute 30. Et pendant 48 heures, les étudiants ne vont pas beaucoup dormir. L'intérêt portera avant tout sur leur création afin de se démarquer. Ce qui est intéressant en tout cas pour eux, c'est de créer en si peu de temps quelque chose de si concret, parce qu'en général ils travaillent sur 1 an voire 2 ans sur un projet d'études, donc un seul film. Et là pour le coup ils voient qu'en 3 jours, en s'y mettant vraiment totalement et en équipe, ils arrivent à créer quelque chose. Et je pense que c'est la satisfaction de pouvoir se dire voilà, j'ai créé un petit quelque chose même en 3 jours et ça change de mon projet qui dure 1 an, 2 ans, dont on ne voit pas forcément le bout en fait. Et restez avec nous sur Grand Lille TV car l'actu se poursuit.